Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, très heureux d'être encore avec vous ce matin. Le temps passe et si Dieu veut, bien demain, nous allons petit à petit reprendre une vie normale. Et nous avons passé tout ce temps ensemble et ça a été une joie de pouvoir suivre ces cultes et de continuer encore pendant un bout de temps, je pense, prier pour savoir comment on doit continuer, ce qu'on doit faire. Mais en tout cas, on continue, on remercie Dieu pour sa présence, on remercie Dieu pour son soutien, on remercie Dieu pour son amour et on continue à prier les uns pour les autres, à prier pour tous ceux qui passent par des temps difficiles parce qu'il y en a encore et ça va durer encore un petit peu. Et nous voulons être vigilants pour intercéder, pour aider, pour encourager et pour aussi se mettre à l'écoute de Dieu dans ce qu'il a à nous dire. Je pense que ce temps de confinement, mais aussi ce temps d'épreuve, a été aussi un temps, et je le dirai tout à l'heure durant mon message, un temps où Dieu nous a parlé. Un temps où Dieu nous a parlé. Alors peut-être qu'il faudra continuer dans cet élan de l'écoute de Dieu et pour pouvoir vraiment vivre la bénédiction qu'il désire apporter et à ce monde et à son Église. Alors, je vais prier maintenant. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour la joie d'être encore ensemble ce matin autour de toi. Seigneur, nous sommes comme des disciples qui sont réunis à tes pieds et nous voulons nous mettre à ton écoute, Seigneur. Nous voulons nous mettre à ton écoute avec un cœur disposé, un cœur ouvert pour saisir par l'action de ton esprit, Seigneur, ce que tu veux nous partager ce matin, ce que tu veux nous dire à chacun, et aussi être sensible à l'action de ton esprit pour ce que tu veux accomplir pour l'un ou pour l'autre d'entre nous, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu sais où nous en sommes, tu sais ce que nous pensons, ce à quoi nous aspirons, ce que nous ressentons. Tu sais toutes ces choses, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous mettre sous ton regard pour que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous et que l'action de ton esprit accomplisse une œuvre merveilleuse. Je te remercie, Seigneur. En tout cas, sois glorifié, Seigneur. En tout cas, c'est vers toi que nous voulons, c'est à toi que nous voulons regarder. C'est de toi que nous voulons attendre, Seigneur, tout ce que tu veux nous accorder. Sois loué, sois béni, sois adoré. Tu es merveilleux, tu es vivant et tu es présent ce matin avec nous. Que ton nom soit loué. Amen. Nous allons entendre un premier chant qui dit « Qui est semblable à toi ?» Et c'est vrai. Qui est semblable à toi, Adonai? Adonai, le mot qui signifie Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Tu es grand, tu es merveilleux, tu es bon et nous voulons t'adorer et nous voulons te louer de tout notre cœur. Que ton nom soit béni. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur.
Adonai, bénissons le Seigneur. Il est grand et digne de louange et d'adoration. Nous allons écouter quelques versets de Psaume 27. Psaume 27, à partir du verset 1er. Bonjour à tous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est vrai qu'il y a dans ce monde bien des sujets de craindre, de crainte, des sujets de préoccupation. Et nous sommes passés par des temps comme cela, et il y en aura certainement encore. Mais l'Éternel est ma lumière. C'est lui qui éclaire mon chemin. Et quel qu'il soit, eh bien, je sais qu'il me conduit. Je sais que je suis en sécurité. Je sais que je suis dans ses mains. Alors je bénis l'Éternel de tout mon cœur. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth au chapitre 1er. Livre de Ruth au chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent eux aussi, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle, ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette même nuit je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux.
retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Que Dieu bénisse sa parole. Le monde traverse une crise difficile qui, je l'espère, arrive sur sa fin. Nous venons de vivre près de 2 mois de confinement et nous nous préparons à reprendre le cours normal de notre vie, si Dieu le veut. Durant ce temps, nous avons entendu beaucoup de messages divers qui nous ont encouragés à nous rapprocher de la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu, à rechercher son cœur. Nous avons été invités à revoir nos priorités, à nous recentrer sur l'essentiel et aussi à redécouvrir l'importance de la communion fraternelle de l'Église. Nous avons été poussés à réaliser la nécessité de l'évangélisation, l'importance de prendre soin des nécessiteux, des personnes seules et de celles qui sont âgées. Et nous avons été amenés à davantage prier. Prier pour les gens, prier pour le personnel soignant, les médecins, les malades, prier pour le monde, prier pour nos gouvernants. En fait, pour résumer tout cela, on a réalisé, en tout cas, je l'espère pour le plus grand nombre, l'importance d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force et de toute son âme, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de nous aimer les uns les autres. Alors que nous allons retrouver notre vie là où nous l'avions laissée, va-t-elle se poursuivre comme auparavant, comme avant l'épreuve? Si c'est le cas, ce temps de crise, de confinement, de menaces, de maladies et de mort n'aura été qu'une triste et difficile parenthèse dans notre existence. À l'inverse, si notre vision du monde, de Dieu, de l'Église, de la vie chrétienne a changé, nous allons pouvoir envisager de vivre d'une autre manière. Chers frères et sœurs, il est important que nous nous posions aujourd'hui certaines questions. Dieu a-t-il voulu me dire quelque chose? A-t-il essayé de me réveiller, de me faire prendre conscience de qui il est véritablement? A-t-il voulu me montrer la fragilité de ma vie, me permettre de réaliser la véritable profondeur de ma vie chrétienne, ou encore l'état de ma relation avec lui? Dieu a-t-il voulu me rappeler que son retour est proche, qu'il est à la porte et que je dois être prêt? Par cette crise, Dieu parle-t-il également aux hommes? Ce temps est-il aussi un avertissement, une sonnette d'alarme pour l'humanité? Les 2 belles-sœurs moabites, Ruth et Orpa, sont à un carrefour de leur vie. Devant elles s'ouvrent 2 chemins. L'un se dirige vers leur peuple, leur Dieu, leurs habitudes, leurs lois, leurs coutumes, et l'autre conduit en Israël, et plus précisément à Bethléem, ville d'origine de leur belle-mère Naomi. Leur vie n'a pas été toujours simple, ni facile. Elles ont vécu des temps de joie, mais elles ont aussi été très secouées par de dures épreuves. Elles ont d'abord perdu leur beau-père, Elimelech, puis leur mari, et se sont retrouvées démunies et seules avec leur belle-mère. Celles-ci ayant décidé de retourner à Bethléem, Ruth et Orpa
se retrouve devant un choix difficile. Que faire? La suivre à Bethléem? Faire partie de son peuple? Se placer sous le regard de son Dieu? Abandonner ses coutumes et ses habitudes? Ou continuer normalement sa vie dans le pays de Moab? Orpa décide de retourner à Moab, vers son peuple, alors que Ruth, elle, décide de suivre sa belle-mère à Bethléem. L'une décide de continuer à vivre comme avant. L'autre décide de changer sa manière de vivre. L'une décide de garder ses habitudes et ses dieux. L'autre décide de changer de vie. Frères et sœurs, chers amis, alors que les choses vont bientôt se normaliser, nous sommes, nous aussi, dans la même situation et devant le même choix. Qu'allons-nous faire après ce qui est arrivé? Rester ce que nous étions? Faire comme avant? Continuer comme si rien ne s'était passé? Ou décider de considérer notre vie différemment, d'aller plus loin dans notre connaissance de Dieu, dans l'amour de Christ et dans l'expérience du Saint-Esprit? Alors quel était le désir de Naomi et quel est le désir de Dieu? Naomi était attachée à ces deux belles filles. Elle les aimait et elle avait tellement envie qu'elles l'accompagnent. Mais en rien, elle ne voulait les obliger à la suivre. Son insistance pour qu'elles retournent vers leur peuple et leur Dieu est étonnante. Pourquoi fait-elle tout pour les dissuader à la suivre? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. Elle sait que l'avenir ne sera pas facile et qu'elles auront un grand prix à payer. Si elles décident d'aller avec elles, elles devront être conscientes de cela. Cette insistance est aussi le test de la vraie nature de l'amour. Si malgré les efforts de Naomi pour les dissuader de la suivre, elles décident quand même de le faire, cela montrera la force et la profondeur de leur amour pour elle, un amour prêt à tous les sacrifices. Souvenons-nous de la lutte de Jacob avec l'Éternel dans l'Ancien Testament. Malgré les instances de Dieu pour qu'il lâche prise et le laisse, Jacob s'accrochait à lui et lui disait « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni ». Dieu aurait pu sans problème se défaire de Jacob, mais il testait sa foi, il testait sa détermination, il testait son attachement. Et c'est grâce à cela que Jacob devint Israël. Il en est de même pour ce qui nous concerne. Dans son amour infini pour nous, le Seigneur désire qu'on le suive. Il a soif de notre amour. Il désire être notre priorité et qu'on le serve de toute notre force. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Celui qui accepte d'aimer et de suivre Jésus de cette manière-là devra porter sa croix, qui s'avérera être quelquefois très lourde. Mais si nous sommes convaincus qu'il nous faut considérer notre manière de vivre autrement après cette épreuve, il faudra accepter d'en payer le prix. Mais rassurons-nous, car Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Il sera là pour nous aider, pour nous soutenir, pour manifester sa grâce et nous combler de son amour. Ruth aime Naomi de tout son cœur et elle est prête à en payer le prix. Mais quelle est donc la nature de cet amour? Lorsque Orpa décide de se retirer, il est dit que Ruth s'attacha à sa belle-mère. Et nous avons ici le signe du grand amour de Ruth pour Naomi. S'attacher à quelqu'un, c'est plus qu'une simple amitié, une simple affection, une simple camaraderie. L'exemple de l'amour qui unissait David et Jonathan est remarquable à ce sujet. Nous lisons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, que Jonathan s'attacha à David.
Jonathan l'aima comme lui-même. Littéralement, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Nous voyons ensuite que, par amour, Jonathan est prêt à tous les sacrifices pour David. Il fait alliance avec lui. Il lui donne ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture. Il le protège, il intercède pour lui. Il pleure avec lui, il souffre avec lui. L'attachement par amour à quelqu'un, frères et sœurs, n'a rien à voir avec sa beauté, son caractère, sa force, son intelligence, son statut social ou sa richesse, mais uniquement avec son cœur. Le véritable amour est une fusion de deux cœurs pour n'en former plus qu'un. C'est de cet amour-là que Jésus parle lorsqu'il énonce le premier et le plus grand commandement de la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est aussi à cette haute notion de l'amour qu'il fait allusion lorsqu'il dit par 3 fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Le véritable amour, c'est lorsque le cœur de Dieu bat dans mon cœur et que mon cœur bat dans le sien. L'amour de Ruth pour Naomi était le fruit de 2 cœurs, unis l'un à l'autre. La déclaration de Ruth nous en montre les signes concrets. Les merveilleuses paroles prononcées par Ruth témoignent de l'amour profond qu'elle a pour sa belle-mère. Mais plus que cela encore, elle manifeste une nette rupture de Ruth avec son passé. Elle quitte la terre idolâtre de son peuple pour se rendre au pays de la promesse. Nous avons ici l'image de l'homme pécheur qui décide de se tourner vers Dieu et de changer radicalement de vie. Mais nous avons aussi l'image du chrétien qui désire entrer dans une nouvelle relation avec son Dieu, qui aspire à lui donner la priorité dans sa vie et à centrer sur Christ son existence. Il s'agit bien d'une rupture. Alors voilà les 5 manifestations de l'amour concret. Où tu iras, j'irai. Ruth manifeste le désir de suivre Naomi partout où elle ira. Elle témoigne ainsi de sa totale confiance et dépendance. Son amour pour elle est plus fort que l'incertitude de l'avenir et les futures difficultés du chemin. Elle est prête à affronter toutes les situations, toutes les conditions, pourvu qu'elle soit avec sa belle-mère. Décider de suivre Jésus différemment après ce temps difficile signifie n'avoir qu'un seul désir, celui de vivre dans sa présence. C'est aussi de lui faire entièrement confiance, affronter avec lui toutes les situations, tous les dangers, tous les problèmes et toutes les peurs que nous rencontrerons. C'est dire à Jésus, « Seigneur, où tu iras, j'irai. » Ruth continue en disant à Naomi, « Où tu demeureras, je demeurerai. » Par ces paroles, Ruth montre que son amour pour Naomi est plus fort que le souci de la sécurité et du confort matériel. Aurait-elle un toit? Allait-elle trouver de quoi manger? Ruth elle-même trouverait-elle du travail? Jésus n'avait pas de lieu où poser sa tête. Il n'avait pas d'argent pour payer l'impôt. C'étaient quelques femmes de haute distinction qui l'assistaient de leurs biens, nous dit la Bible. Alors, avec confort ou sans confort, dans l'aisance ou dans l'infortune, dans la santé ou dans la maladie, lorsqu'il fait soleil ou lorsqu'il pleut, l'important, c'est que je sois avec toi. Qu'importe le reste, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Nous voyons dans ces paroles que l'amour de Ruth pour Naomi la pousse à désirer faire partie de son peuple. Par amour, elle est prête à changer d'identité. Ainsi, notre amour pour Dieu doit nous pousser à vouloir faire partie intégrante de son peuple. Et son peuple,
c'est l'Église. Pendant ce temps de confinement et par l'intermédiaire d'Internet, nous avons pu avoir une vision plus large de l'Église. Des millions de personnes, parmi lesquelles nous sommes, font partie de l'épouse bien-aimée de Jésus, celle pour qui il a donné sa vie. Rappelez-vous d'un refrain que l'on a beaucoup chanté, « Quelle est belle la famille du Seigneur ». Par amour pour Dieu, je désire non seulement faire partie de son peuple, mais je désire en être un membre vivant, actif, zélé, agissant pour sa gloire. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth était attachée à d'autres dieux, car les Moabites étaient un peuple idolâtre. Son amour pour Naomi a été plus fort que son amour pour ses dieux et ses idoles. Elle accepte de les abandonner. Désormais, son Dieu sera celui de sa belle-mère. Notre amour pour Dieu doit être réel, doit être tel qu'il ne doit laisser de place à aucune idole. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Dieu ne peut pas supporter de rival. L'idole représente tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ma vie. Ce que j'aime plus que Dieu, ce que je sers plus que Dieu, ce que je recherche plus que Dieu, ce que j'adore plus que Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Le véritable amour est exclusif. Ruth continue en disant « Où tu mourras, je mourrai ». La mort était la dernière étape de la vie. Ruth atteste par ses paroles qu'elle sera fidèle à Naomi jusqu'à la mort. Celui qui aime vraiment Jésus est décidé, avec son aide, à aller jusqu'au bout et à le suivre jusqu'à la mort. C'est ce qu'on lit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Frères et sœurs, chers amis, lundi, notre vie va commencer à se normaliser. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour. Soit nous allons continuer comme avant, soit le Seigneur, par cette épreuve, aura changé quelque chose en nous. Prenons la décision de Ruth et marchons pleinement avec Jésus. Aimons Dieu de tout notre cœur. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et aimons-nous vraiment les uns les autres. Permettez-moi, pour terminer, de prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est celui de Noé. S'il y a quelqu'un qui a vraiment vécu un confinement, c'est bien lui. Son confinement à lui a duré 1 an et 11 jours. Mais la première chose que Noé fait lorsqu'il sort de l'arche est extraordinaire. Il construit un autel pour l'Éternel et il offre des sacrifices en présence de toute sa famille. Noé pria Dieu, il adora et il le loua. Ce geste de Noé était le signe de son désir de marcher désormais avec lui, de le suivre jusqu'au bout et de l'aimer. Frères et sœurs, demain, lorsque nous allons reprendre notre vie, est-ce qu'avant de sortir, nous pouvons aussi nous mettre devant Dieu, lui offrir un sacrifice et lui dire « Seigneur, toute ma vie, je la place entre tes mains. Je veux te suivre de tout mon cœur. Je veux être là où tu es. Je veux demeurer là où tu demeureras. Je veux te suivre jusqu'à ma mort. Je veux marcher avec toi. » Et Dieu va répondre à cette prière. Et il nous accompagnera tous les jours de notre vie. Et notre vie ne sera plus la même. Et notre vie chrétienne ne sera plus la même. Nos priorités ne seront plus les mêmes. Notre cœur, notre amour ne sera plus le même. Notre relation avec Dieu
ne sera plus la même, mais nous serons en communion avec le Dieu vivant et vrai. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui ne passera pas. C'est ce lien profond avec mon Dieu. Et c'est ma vie avec mon Dieu. Ce Dieu que je retrouverai lorsqu'il me rappellera à lui. Chers frères et sœurs, ne restons pas comme nous étions avant. À partir de demain, soyons plus près de Dieu, plus offerts à Dieu et marchons avec Dieu chaque jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, qu'il vous protège et vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage, qu'il vous bénisse et vous guérisse. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce parce que Ruth a pris la bonne décision. À ce carrefour où elle se trouvait, Seigneur, elle a choisi de suivre sa belle-mère. Elle a choisi de te suivre, toi. Seigneur, nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour. Seigneur, et tu nous invites vraiment à te suivre de tout notre cœur. Oh Seigneur, comme quelqu'un l'a dit cette semaine, comme un pasteur l'a dit cette semaine, nous n'avons plus le temps d'être légers avec Dieu. Nous n'avons plus le temps d'être légers avec Dieu. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, et moi le premier, parce que nous avons, moi le premier, besoin de ce nouvel élan, de cette nouvelle intimité, de ce nouvel engagement, de ce nouvel amour. Je ne veux pas être le même qu'avant. Je veux être encore plus près de toi demain, et chaque jour encore plus. Bénis mes frères et mes sœurs. Fortifie-les, que par ton esprit, maintenant, Seigneur, ils puissent ressentir ta présence et une œuvre de renouvellement que tu accomplis en eux, Seigneur. Oh, bénis-les. Bénis-les, purifie-les de tout ce qui est inutile, de tout ce qui sert à rien, de tout ce qui est superflu. Oh Seigneur, purifie-nous de tout cela pour que nous puissions vivre l'essentiel et le plus important. Merci Jésus. Parce que tu entends, parce que tu vois. Tu vois maintenant les cœurs qui aspirent vers toi, qui aspirent à toi, qui aspirent à ce changement de communion, de vie chrétienne, de plénitude du Saint-Esprit, de fruits merveilleux. Seigneur, bénis maintenant et que ton nom soit glorifié. Bénis mes frères et mes sœurs, là où ils sont aujourd'hui, ce qu'ils ressentent maintenant. La situation dans laquelle ils se trouvent. Bénis-les maintenant. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Quelle joie d'avoir un Dieu qui entend encore aujourd'hui, qui nous voit encore aujourd'hui. Un Dieu qui nous tend les bras et qui nous invite à nous approcher de lui encore plus. On a chacun d'entre nous tellement envie de prendre nos bien-aimés dans nos bras et de les embrasser. Je ne sais pas si on pourra encore le faire demain, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, on peut sauter dans les bras de Dieu. On peut vraiment recevoir l'affection de Dieu et nous lui dire notre affection. On peut vraiment, il n'y a pas de virus qui peut empêcher cela aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons entendre un chant en arménien maintenant, un chant qui dit « Sans m'arrêter, je veux te chanter. Sans m'arrêter, je veux raconter. Sans m'arrêter, je veux te suivre. Sans m'arrêter, je veux travailler. Jésus est celui qui sauve. Der Jesus gepurge. » Écoutons ce chant en arménien. Et pendant ce chant, eh bien, vous pouvez mettre votre offrande dans l'enveloppe que vous avez certainement, cette offrande du jour. Pour tous les paroissiens de Beaumont et puis pour tous ceux qui veulent, mettez votre offrande aussi pendant ce chant et restons dans
dans un temps de louange, d'adoration et de communion avec Dieu maintenant. Antatar bidi erkem. Pendant que le chant est en train de venir, je voudrais simplement vous dire que donc ce message sera sur YouTube à partir de cet après-midi ou demain, que vous pourrez le partager. Et puis je vous invite aussi à notre partage biblique le jeudi soir de 20h à 20h30. Nous remercions l'équipe de louanges de l'église évangélique arménienne de Valence, que vous venez de voir, et qui a chanté ce beau cantique où je veux toujours raconter, je veux toujours chanter et te louer, Seigneur, tu es celui qui sauve. Je vous propose de vous mettre debout, si vous le pouvez maintenant, pour ensemble faire le Notre Père. Miasin Haïrmer Bidianenk. Haïrmer, Vorierginesies. Surp Yeritsi Ananko, Yegetse Arkaïtunko, Yeritsin Gamko, Vorbe Serginas Yevergri, Zatsmer Anasbazort, Dur Mezaisor, Yeftor Mezes Pardismer, Vorbes Yemeng Tong Merots Bardabanats, Yemidanir Zmezi Portsutiun, Ait Pergial Zmezi Chare, Zikoe Arkaïtun, Yevzorutiun, Yevpark, Havidianas, Havidenitz, Amen. Yafima, Merder Jesus Christos Ishenork. Yevastodo an hun ser. Usur pokfuin haortak sutiuna, sezi hedella, der ses bahei yevortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous guérisse. Allez dans la paix du Seigneur. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs maintenant. Merci Seigneur. Gloire à toi. Amen. Voilà, notre culte est maintenant terminé. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. À très bientôt. Et soyez toujours prudents, même à partir de demain. Au revoir.